a quelque chose de plus intéressant que de le chercher, c'est de le trouver. Le chercher, moi je trouve... Quoi, vous l'avez trouvé? Ah, moi je l'ai trouvé, moi. Ah, moi je l'ai trouvé. Vous avez eu beaucoup de femmes Non. dans votre vie. Vous en avez aimé beaucoup. C'est pas que j'ai aimé beaucoup de femmes, j'ai aimé le principe même de la femme. Donc, j'aime encore d'ailleurs le principe même de la femme. Donc, Ça, c'est théorique. Oui, mais c'est indispensable. Parce que si on aime le principe même de l'homme, ce que je comprends parfaitement, on entre dans une autre catégorie. Enfin, je veux dire. Mais moi, c'est vraiment la femme que j'aime. Je trouve ça mieux, plus riche, sans doute plus costaud, en tout cas plus gracieux que l'homme. Enfin, je trouve que nous sommes des grands pâteaux par rapport aux femmes. Sans votre première femme, vous auriez fait du cinéma? J'aurais fait du cinéma, mais sans doute que quelques années plus tard. Madeleine Truffaut, enfin ex-Truffaut, disait une chose dans le film sur François, elle disait oui, bien sûr que j'ai aidé François à faire son premier film et que mon père, le beau-père de François, l'a aidé à faire son premier film puisqu'il était distributeur, mais quoi, ça l'a avancé d'une année, ce qui était à peu près vrai. Moi, disons que ça m'a avancé que 2 ans, parce que j'étais plus lent, donc 2 ans, je suppose que 2 ans après, j'aurais franchi le pas, mais c'est vrai que c'est elle qui avait les sous. C'est elle qui avait le pognon. Enfin, c'était sa grand-mère qui est morte et comme on a dépensé. Alors on a pris l'argent et on a pris tout le pognon qu'on pouvait trouver d'ailleurs. Et mes parents m'ont dit, écoute, on ne donne rien parce que si vous n'avez plus rien, vous serez bien content de nous trouver. Ce qui était un argument. On ne peut pas dire très audacieux, mais prudent. Enfin, c'était exprimer l'arrière-garde. Et ensuite, ça vous a mené vers les chemins d'un autre amour. Alors ensuite, oui... Elle a dû s'en mordre les doigts, votre première femme. Non, pourquoi? Non. En général, je me suis toujours débrouillé pour qu'elle soit contente de se débarrasser de moi. J'ai été très bien élevé pour ce genre de choses. Non, si on quitte une femme, c'est terrible, mais si en plus elle vous regrette, c'est honteux. Alors j'ai essayé de me débrouiller pour qu'on ne me regrette pas, pour qu'au contraire on se dise presque bon débarras. Alors, Stéphane Audran, qui parcourt toute votre œuvre cinématographique, qu'est-ce qui vous a plu en elle la première fois que vous l'avez rencontrée? Je trouvais rigolote, je pense. J'ai trouvé belle, enfin gironde, hein, vraiment, genre belle femme comme ça, et marrante. Et je pense qu'on rigolait, on s'est mis à rigoler ensemble, comme ça, on a rigolé, et puis à force de rigoler, on a fini par dire, continuons à rigoler plus longtemps. Mais d'ailleurs, quand on s'est quitté, bizarrement, c'est pour presque continuer à rigoler, parce que c'est très difficile d'être marié à une actrice, parce que déjà, vous l'avez en face de vous pendant les repas, et puis vous arrivez au tournage, vous regardez dans l'œilleton de la caméra, qu'est-ce que vous voyez? Elle encore. Alors, on finit par... Vous n'étiez pas obligé de l'engager dans tous vos films. Mais elle était bien, elle était bonne actrice. Je n'engageais pas dans tous d'ailleurs, mais dans beaucoup, dans 4/5e. Et alors... c'est la même femme? Finalement, oui, mais bien sûr. Derrière la caméra? Bien sûr, c'est la même. Oui, c'est la même. Oui. Oui. Pour ça, le paradoxe du comédien, ça me fait rire, parce que moi, j'ai expérimenté. Oui, c'est la même. Elle peut jouer n'importe quel rôle, c'est la même quand même. Donc, à l'arrivée, je me suis dit, finalement, c'est peut-être plus agréable de travailler avec elle que de vivre avec. Et nous avons étudié la question, et très simplement, et d'une façon très courtoise de part et d'autre, nous nous sommes séparés. Il faut dire auparavant, une petite anecdote, c'est que comme nos relations se relâchaient un petit peu, je disais, mais tu viens pas me voir sur tel tournage, et elle me dit, oh ben non, écoute, faut que j'aille, je sais pas, à Saint-Tropez, ou des trucs comme ça. Et bon, ben alors qu'est-ce que je vais faire? Elle m'a dit, d'ailleurs, ben t'as qu'à baiser la script. Effectivement. C'est ce que vous avez fait. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Oui, et voilà. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma troisième épouse. Parce que, en fait, on ne se sépare vraiment que quand on a trouvé quelqu'un d'autre. Les types, je parle.
Ils sont un peu lâches. Les femmes aussi, je pense. Mais les types, en tout cas, je crois que oui, c'est ça. Ils sont un peu lâches. Il y a le problème de la cuisine. Il y a le problème de la vie quotidienne, de la maison. On revient à la maison. Pas. Oui, on y revient toujours. Et le type avec sa gouvernante, c'est plutôt du siècle dernier. Donc ici, on est chez vous ou chez votre femme? Chez moi. On est chez moi, mais enfin, c'est chez elle aussi, parce que disons que la totalité du jardin, c'est elle. Presque la totalité de la maison aussi, à vrai dire. Non, moi, je me contente de jouer les pachas ici. À Paris aussi. Pouvez-vous aimer des femmes avec qui vous ne travaillez pas? Alors, c'est une bonne question, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Enfin, maintenant, je ne crois pas. Alors là, ma femme, ce qui est formidable, c'est qu'elle n'est pas en face de moi, elle est à côté. Alors, donc, on vit normalement, et quoi de plus beau que lorsqu'on dit « Mon Dieu, j'ai envie de voir ma femme », hop, un petit panneau, elle est là. Mais je n'ai pas envie de la voir, hop, un petit panneau, on voit les acteurs, on travaille. C'est épatant. Non, c'est le vrai bonheur.